Et nous accueillons Sophie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors, je vous appelle de Franche-Comté, j'ai 49 ans. D'accord, alors Sophie, vous souffrez de migraine depuis l'âge de 17 ans. À quoi ressemblaient les premières crises ? Alors, au départ, je mettais ça sur le compte d'un mal de tête banal, mais qui ne passait pas avec les traitements habituels contre le mal de tête. Oui. Et puis, très rapidement, ça m'a handicapée avec des nausées. Je supportais pas la lumière du jour, les bruits et une fatigue très, très importante. Vous avez vite compris qu'il ne s'agissait pas juste de maux de tête, même de maux de tête carabinés, mais bien de migraine ? Oui, parce que mon papa était migraineux, Oui. pas le même type de migraine. Et 2 ans après, j'ai commencé des études médicales et mon entourage scolaire a très vite fait le lien et m'a orientée vers des spécialistes. Alors vous avez été rapidement prise en charge dans un centre antidouleur afin de déterminer ce qui pouvait déclencher vos migraines. Quelles ont été les premières conclusions qui vous ont été données ? Pas très reluisantes puisqu'il n'y avait rien qui déclenchait les migraines plus que d'autres choses. C'est souvent le cas en plus. Voilà, donc les gens disent c'est l'alcool, c'est le chocolat, c'est le gras. Enfin, alors pour ma part, je sais que c'est vraiment personne dépendant. Il n'y avait rien plus qu'autre chose. C'est-à-dire tout était susceptible de déclencher une crise. Vous avez multiplié les traitements, je pense, pour tenter d'apaiser vos migraines, jusqu'à tomber dans l'abus médicamenteux à 2 reprises. Expliquez-moi comment ça s'explique de tomber dans cet abus médicamenteux. On trouve un traitement de la crise qui fonctionne, donc on le prend et on le prend dès qu'on ressent le début de symptômes, parce qu'on ne veut pas tomber dans la crise intense qui nous oblige à nous alité, où on est 24 heures sans aucun contact avec l'extérieur. Oui. Et le problème, c'est qu'on en prend, puis un jour, le médecin ne veut plus donner d'ordonnance parce qu'il vous explique que c'est cette prise médicamenteuse qui auto-entretient les crises. Oui. Et le seul moyen, c'est d'aller faire une cure de sevrage, supprimer ces traitements. Ah oui, carrément. On tombe carrément addict à certains traitements. Ah oui, c'est de l'addiction. Vos migraines, elles ont eu des conséquences sur votre vie personnelle et professionnelle, j'imagine ? Alors, personnelle, je m'en suis vraiment aperçue quand j'ai eu pendant 1 an un traitement de fond qui avait quasiment supprimé mes migraines. Oui. Et où j'entendais mon entourage, il y avait plus « Ah non, on fait pas ça, maman a mal à la tête » ou on reprenait des activités. Ma vie tournait pas autour de ma migraine. Mais c'est plus, je m'en suis aperçue pendant ce moment-là où j'en avais plus. On s'habitue, et c'est terrible, mais on s'habitue à vivre avec cette maladie. On s'habitue vraiment. Lorsque vous dites on s'habitue vraiment, oui. Et au point de vue professionnel, en fait, vous est-il déjà arrivé de rater des journées de travail à cause d'états migraineux trop prononcés ? Alors, peu, parce que j'encaisse et puis j'ai pas eu trop le choix parfois parce que j'étais à mon compte et j'avais des obligations professionnelles. Que faites-vous ? Que faites-vous dans la vie ? À l'époque, j'étais sage-femme libérale. D'accord. Donc là, maintenant, j'ai complètement changé d'orientation et je peux adapter mon activité à mon état parce que je suis agent immobilier. Donc, si vraiment je suis pas bien, je reste chez moi. Mais bon, je travaille pas, quoi. Compliqué financièrement. Mais oui, ça a un impact, inévitablement. Même quand on est au travail, on n'est pas comme d'habitude. On est énervé, on est fatigué, tout prend des proportions, tout est décuplé finalement. Oui. Vivre avec une douleur permanente, lancinante comme ça, ça doit être assez infernal. Vous disiez tout à l'heure, Sophie, que votre père souffrait de migraine. Vos enfants, je crois savoir qu'ils souffrent aussi de migraine aujourd'hui. Est-ce que c'est héréditaire de cette migraine ? Apparemment, oui et non, puisque comme il n'y a pas d'étiologie, il y aurait peut-être, ça serait peut-être génétique, mais par quel biais, personne ne l'explique. Personne n'est capable de l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, en tout cas vous concernant. J'ai 49 ans et on ne m'a jamais expliqué. Quelle est la fréquence de vos migraines aujourd'hui et quelle est leur intensité d'une échelle de 1 à 10 ? Alors, 3 à 5 crises par semaine. Donc là, je suis à la limite de l'abus médicamenteux. La cure se profile à l'horizon. Oui.
Et des crises de 0 à 10 à 6, c'est les plus fréquentes. Et une fois par mois, j'ai une crise où je vais être à 9, voire 10 sur 10 en intensité de la douleur. Alors, comme vous venez de le préciser, la cure médicamenteuse n'est pas loin. Vous en êtes à nouveau à être addict à un traitement, parce que j'allais vous demander comment vous vous soignez, mais finalement, rien ne vous soigne aujourd'hui. Ben non, puisque les traitements de fond n'ont démontré aucun effet. Oui. Ou alors avec des effets secondaires majeurs qui n'étaient pas compatibles avec la vie professionnelle et autres. Et du coup, les traitements de crise, on les prend quand on a mal. Alors, soit on attend, mais là, on tombe dans une crise majeure et qui m'alite, ne me permet pas de faire quoi que ce soit. Oui. Ou alors, dès que j'ai mal, je prends et je sais que je suis... Vous dépassez les limites. Ah ouais, je le sais. Je retourne, j'ai une consultation en juin au centre de la douleur. Je me doute de la réponse du médecin. Merci beaucoup Sophie pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1 et bien évidemment je vous souhaite plein de courage et je vous souhaite bien évidemment de vaincre cette migraine. Dans un instant